Coucou, aujourd'hui c'est Noah qu'on retrouve et on va faire une vidéo anatomie au niveau du périnée. Alors pour ça, je vous propose de mettre tous les muscles. On va zoomer sur le périnée et on va descendre en vue de dessous. Donc vu que c'est un homme, on a les muscles du pénis en fait qui sont ici. On a le transverse profond du périnée qui fait le tapis pour fermer la cavité inférieure du bassin. Et on a tous les muscles autour de l'anus qui font partie de la partie postérieure du périnée. Et on a le centre tendineux du diaphragme urogénital. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est un nœud. C'est un nœud tendineux de là où s'insèrent la plupart des muscles du périnée. On s'en sert pas mal en rééducation, parce que c'est là qu'on vient tester la tonicité justement des muscles du périnée. Donc là je suis vraiment à l'envers, hein. Je vous montre vraiment tête en bas. On a en fait ces muscles qui sont quand même assez arrondis, d'accord? On en a ici aussi qui sont des muscles postérieurs, puisque là on a le coccyx. Sous le ligament, c'est le coccyx. Ça c'est des ligaments. Je vais enlever quelques muscles pour qu'on puisse mieux percevoir uniquement le groupe du périnée. Ok, alors là je vais enlever tout plein de petits muscles qui partaient des ischions pour aller sur les jambes. Et ici il nous reste donc les grands fessiers qu'on va enlever aussi. On va les atténuer, comme ça on verra toujours qu'on est sous le grand fessier. Et ici on a une vue assez intéressante. Je vais l'enlever d'un côté. On va pouvoir observer donc toute la sangle du périnée ici, puisque ça c'est les os du bassin, d'accord? Là-bas on va au pubis. Si je remonte, on va pouvoir observer, donc ça c'est les 4 muscles qui sont dans le pénis. Et ici on a une relation intéressante avec un adducteur, le gracile. On l'avait vu dans une vidéo sur les adducteurs. Et si vous regardez bien, leur insertion elle est vraiment au même endroit en fait, hein. Donc il y a beaucoup de tendinite, de pubalgie qui vont faire des douleurs au niveau de la base du pubis et du pénis du coup pour les hommes. Si on regarde un petit peu plus par dessous, donc on voit bien la forme arrondie, un petit peu en hamac, puisque là je suis à l'envers, hein, de ces muscles qui soutiennent le périnée. C'est pas vraiment important de savoir réellement quels sont leurs noms, il y en a des plus profonds, il y en a des plus superficiels. Si on atténue les superficiels, vous allez voir que les plus profonds ne sont pas aussi larges. Tout ça, c'est les muscles qui vont en fait juste être le sphincter anal, donc c'est comme un élastique qu'on vient mettre autour d'un tube. Quand il est serré, ça sort pas, quand il se détend, ça peut sortir. Ici, on va observer, donc ça c'est des gros ligaments. On va les atténuer, comme ça on verra un petit peu mieux. Donc le bassin toujours à l'envers. Notre superficielle transverse du périnée. Les ilio-coccygiens du coup, mais on s'en fiche un petit peu. Ça c'est des muscles coccygiens, parce que regardez, si on les atténue, on va... Donc là on est sur tous les ligaments. On reconnaît le coccyx. Et le sacrum juste au-dessus. Si je reviens un petit peu en distance pour qu'on puisse réobserver, voilà, on était là. Donc là, on lui a effacé les fesses. Là, on voit que j'ai encore le grand glutéal, donc le grand fessier de l'autre côté. De ce côté, je l'ai enlevé pour qu'on puisse observer justement donc le muscle piriforme qu'on avait vu dans une autre vidéo qui vient sur le sacrum. Et ça, c'est 4 muscles obturateurs. Ces muscles obturateurs, on fera un zoom sur une autre vidéo pour en parler un petit peu plus précisément. Mais du coup, on voit qu'ils ont énormément de liens aussi, qui sont pas loin du tout, avec les muscles du périnée. Je
Je vais rester dans cette vue et je vais vous montrer du coup comment c'est chez la femme, parce qu'il y a des petites différences du coup, étant donné qu'on n'a pas le pénis devant. On se retrouve avec une membrane supplémentaire. Si on l'atténue, on va la cacher carrément. On va retrouver notre transverse profond du périnée. Donc on voit qu'on n'a plus du tout les muscles du pénis, d'accord, ils sont pas créés en fait. Et on a du coup un hiatus, un trou quoi, supplémentaire qui est pour le vagin au milieu, l'urètre au devant pour la vessie, et toujours notre partie postérieure pour l'anus qui est toujours la même. Je vais enlever que sur une moitié des épaisseurs de muscles pour qu'on aille voir ce qu'il y a dessous. Donc ça c'est un fascia. Un fascia c'est comme une membrane, d'accord, comme la peau blanche autour des muscles quand on mange de la viande. Il y en a plusieurs. Et ensuite on est dans la cavité abdominale. Si je reviens en arrière, eh ben je peux pas. Je vais vous montrer, alors ça va peut-être être différent avec les organes. Voilà, bah là tiens c'est intéressant, très intéressant avec les organes. Donc là on a rajouté la vessie, d'accord. Donc je vous rappelle que j'ai enlevé la moitié là des muscles du périnée qui sont de l'autre côté. J'ai pas mis le système digestif. Mais du coup là on a une vue assez intéressante de comment, donc on est toujours à l'envers, la tête en bas, hein. La vessie avec son urètre qui va sortir du coup comme, comme je vous ai dit, par le premier trou, d'accord. Et donc là on a la vulve avec le petit trou de l'urètre, d'accord. Si on regarde par-dessus, hop, voilà. Donc ça c'est l'urètre et la vulve. Et le trou à l'arrière pour le vagin, avec les petites lèvres, les grandes lèvres, le petit bout du clitoris. Et du coup, si on suit le vagin, donc le vagin étant ici, on va remonter sur l'utérus. Je vais vous trouver une vue un petit peu plus d'aplomb, je vais vous enlever. Donc ça c'était la vue de dessous, ok, pubis, là le périnée. Là tous les adducteurs, ok, avec celui-ci, le gracile. Je vous rappelle chez les hommes il était un petit peu confondu avec les muscles du pénis. Je vais enlever quelques adducteurs, donc ça c'est un obturateur, on va l'enlever aussi, comme ça on aura une meilleure vue. Les abdominaux juste au-dessus. Bon allez, la ligne planche on l'enlève aussi. Ok, ici j'ai enlevé un petit peu pour faire une moitié, donc là j'ai laissé volontairement de ce côté, donc on a toujours notre vulve ici. Le périnée, cet adducteur on va l'enlever. Le bassin, le pubis. Et donc ici j'ai rajouté juste pour qu'on puisse bien observer les relations entre les os, les muscles, avec donc la vessie qui est directement derrière le pubis. Okay. Plus elle est gonflée, plus elle va ressortir au-dessus du pubis. Là vous voyez, si on regarde bien de face, elle dépasse à peine en fait du pubis. Plus elle va se remplir, plus elle va gonfler. Et l'utérus, juste derrière la vessie, légèrement au-dessus du coup, puisqu'il est souvent normalement, enfin, il y a des personnes et des femmes qui ont l'utérus rétroversé, mais là on est dans le cas, on va dire, anatomique général où l'utérus est normalement en avant. Avec les ovaires, les trompes et le corps de l'utérus. Ça c'est des ligaments qui viennent suspendre l'utérus et vous voyez qu'il est bien long. Donc en fait quand on est enceinte, comme l'utérus va gonfler et se dilater vers l'avant et le haut, ces ligaments ils vont pouvoir s'adapter et continuer de diriger en fait la croissance de l'utérus.
avec l'embryon et le fœtus. Et là, comme j'ai mis le système digestif, on a les uretères. Les uretères, c'est en fait le chemin au-dessus de la vessie qui va au rein. Si je remonte, on aura peut-être même les reins. Ouais, on a les reins ici. Voilà. Donc ça, c'était avec tout le système urogénital. On se met chez l'homme. Voilà, donc chez l'homme, on n'a plus d'utérus, bien sûr. Donc on n'a plus qu'une vessie, ok, avec dessous la prostate. Tout ça, c'est des ligaments. Ah non, c'est pas des ligaments, c'est des. Si, c'est bien les ligaments qui tiennent les testicules. Avec bien sûr dedans les canaux qui doivent être ici, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les ligaments qui suspendent les testicules et en fait, dedans, on a le canal déférent, donc c'est le canal qui relie les testicules à la prostate. Et donc prostate qui va être vue, on va peut-être enlever la moitié de la vessie, voilà. Hop, vésicule séminale, ça c'est pour produire le sperme. On a en plus l'occasion de voir l'intérieur d'une vessie, d'accord, avec ses couches musculeuses, parce que c'est des muscles. Et donc la prostate, cette petite glande qui va venir appuyer sur les muscles du périnée sous la vessie. Et du coup, ici, on retrouve nos petits muscles du pénis qu'on a vu tout à l'heure et les fascias qui viennent former le corps du pénis. On retourne voir un petit peu dessous au niveau du périnée. Tiens, comme j'ai enlevé tous les abdominaux, on a le diaphragme au-dessus. On a toujours nos reins, nos uretères. Et on a notre périnée masculin ici avec la moitié que j'avais enlevée de ce côté. Ok. Si maintenant j'enlève le système vésical et que je vous rajoute uniquement le digestif, doit être celui-là. On a le péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui entoure tous les organes viscéraux du ventre, pour simplifier. Donc là, on a tout notre côlon. On verra plus besoin de précis, peut-être dans une autre vidéo, tous les organes du ventre et leurs relations. Donc ici, on a toujours la prostate, d'accord, avec tous ses canaux, les vésicules séminales. Et on a le côlon rectum, du coup, qui va aller sortir par l'anus. Je vous montre vue d'en bas. Voilà, là on a le rectum. L'angle sigmoïde. Tout. Voilà. Et si je vous remets la vessie avec, vous n'allez plus voir du coup le rectum. Parce qu'on a la vessie qui va revenir par-dessus. Voilà, et chez la femme, on a juste le petit utérus qui vient au milieu. Donc c'est quand même bien rempli tout ça, hein. Il y a du monde dans le bassin.
Je vais revenir un petit peu en détail sur le périnée. Je me suis rendu compte que je vous avais pas montré, son rôle et sa fonction. Alors j'ai cherché, mais dans le logiciel là, ils ont pas créé l'animation, donc je peux pas vous la montrer, animée. Mais si je vous montre déjà là juste, c'est une partie des muscles du périnée, OK, hein, c'est un des muscles, hamac, là du périnée, que je vous montre sur un demi-bassin, OK? Donc on a enlevé tout le reste, hein. Là, on a le coccyx, la branche pubienne, la branche ischiatique et donc notre muscle du périnée. Avec on voit, la forme aussi de tous les autres, petits muscles du périnée, OK? Les sphincters, anal, va ça c'est urétral, ouais, c'est ce qui me semblait. Je suis chez la femme là. Donc du coup, je peux pas vous montrer, en mouvement, mais du coup, si vous imaginez, en fait, comme ils sont arrondis comme ça quand ils sont pas contractés, d'ailleurs, c'est comme ça que, quand on n'a pas assez de tonus, donc en fait, que ces fibres musculaires, elles se détendent trop et qu'elles sont pas assez tenues, solides entre elles, sans qu'on ait besoin de les contracter, d'accord? Le tonus, c'est comment je tiens alors que je suis pas contractée. Donc quand on vieillit ou quand on a eu des grossesses ou des opérations aussi au niveau de cette zone-là, si on n'a pas retravaillé sa rééducation, périnée, en fait, on n'a pas refait travailler ces fibres-là, on les a pas, assez remusclées et du coup, on a tendance à avoir aussi, tous les problèmes de fuite urinaire ou anale, qui vont se présenter. En fait, donc du coup, quand on veut les contracter, tout simplement, on va essayer de tout remonter à l'intérieur, en fait. Votre hamac, il est arrondi comme ça, c'est comme si là, on poussait dessous et qu'on voulait faire une ligne droite entre, le bout du coccyx et le bout du pubis. Donc en fait, vraiment, c'est cette sensation de vouloir remonter ses parties génitales à l'intérieur de son bassin. C'est comme ça qu'on le décrit le mieux. Après, chacun va l'exprimer avec ses mots, OK, mais voilà. C'est ce qu'on peut montrer et dire sur, la fonction, musculaire du périnée, en plus de la vidéo d'avant. Merci pour votre écoute, à bientôt. Connaître son corps pour mieux le comprendre.